Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un oracle. Voilà, l'oracle des esprits. Alors celui-là, je l'attendais depuis un petit bout de temps, il est en précommande. J'ai enfin réussi à l'avoir. Alors par contre, attention au titre. Parce que là, c'est marqué l'oracle des esprits. Et je trouve que c'est un titre un peu trompeur. Dans le sens où si vous pensez acquérir un oracle qui a en rapport avec l'au-delà, le monde invisible, les échanges comme ça, niette, oubliez, ça n'a rien à voir. Vous êtes vraiment dans un jeu d'introspection où vous allez travailler vos zones sombres, voilà. Et c'est un jeu qui va justement bien appuyer là où ça fait mal pour faire remonter certaines choses et vous amener à réfléchir. Mais on n'est pas du tout dans un jeu avec quelque chose qui aurait un rapport avec l'au-delà et les esprits. Pas du tout. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu comment se présente le jeu. Donc c'est un petit boîtier tranquille, sympa. Il est assez petit. Une belle petite boîte. Un petit livre, alors c'est un petit livre, voilà. Mais vous avez toutes les explications des cartes. Vous avez au départ une introduction. Alors c'est en 1976 que la légende de Mademoiselle Sophia est née. Voilà, c'est tout ce que je vais dire. Pourquoi? Parce que justement vous avez une carte de Sophia dans le jeu. Et vous avez toute la légende de ce personnage que je vous laisserai découvrir si le jeu vous attire. Vous avez également la composition de l'oracle. Vous allez voir, il est composé de 2 paquets de cartes. Enfin, 2 paquets de cartes. Vous avez des cartes blanches et des cartes noires. Voilà, je vais vous présenter ça après. Et vous avez différents tirages qui sont assez sympas parce que je trouve que c'est des tirages... un petit peu différent. Voilà, donc on a la guidance de la journée. Donc c'est un tirage, alors vous allez voir à 2 cartes. On le fera à la fin de la présentation. Vous avez la guidance du mois et vous avez la guidance complète annuelle. Le tirage du hasard qui est vraiment pas mal du tout. Et puis après la signification des cartes. Voilà, alors je vais vous montrer donc les cartes. Voilà, donc vous voyez, on a des cartes blanches, des cartes noires. Bon, des cartes blanches, on n'en a pas beaucoup, on n'en a que 6. Et vous allez voir, c'est tout simple. Vous avez tout simplement 3 non, 3 oui. Et c'est ce qu'on appelle dans le livre les cartes de prédiction. Voilà. Donc ça, rien de particulier. Et puis on a 38 cartes qui sont les cartes d'esprit, voilà, que je vais vous montrer. Et puis après, on fera le tirage de la guidance à une carte. Non, c'est la guidance du jour, c'est pas une carte en plus. Bon. Enfin, vous allez voir. Alors, dans ce paquet-là, dans le paquet des cartes noires, vous allez remarquer que en grande majorité, enfin pas en grande majorité, mais on a quand même pas mal de cartes qui nous rappellent les arcanes majeurs du tarot. Vous allez voir, où parfois le nom est un petit peu changé, ou parfois c'est carrément la même appellation. Alors, l'esprit, le chat noir, très belle carte, le spectre, la nuit, donc qui pourrait être la lune, la flamme, le soleil, le néant, le pacte, le sang, la porte, le rituel, la protection, la pierre, le diable, la forêt, le message, l'avenir, le sacrifice, j'espère que vous voyez bien, le vase, la foudre, la reine, le magicien,
la traîtrise, l'isolement, qui pourrait être l'ermite par exemple, les abîmes, la sorcière, la sortie, Mademoiselle Sylvia, Sophia, pourquoi Sylvia? Mademoiselle, je vous ai renommé le truc, hein. Mademoiselle Sophia, voilà, donc elle a son importance dans le jeu, mais ça je vous le laisserai le découvrir, la mort, l'amour, le cœur, le souffle, la renaissance, la renommée, la chance, le maléfice, le pendu, et on termine avec la richesse. Donc voilà, ça c'est les cartes d'esprit. Alors, par exemple, si on veut se faire un petit tirage de la guidance du jour, par exemple, on a des choses, on se réveille, on a des choses en tête, on se pose toujours des questions, hein, justement, posez-vous une question et on va tirer une carte pour voir si on a un oui ou un non. Donc on va commencer par une réponse fermée en fait. Donc je vous laisse réfléchir à une question toute simple que vous vous posez pour la journée. Et on va tirer cette carte-là. Et on va tirer également une carte noire qui va venir compléter la carte blanche. C'est-à-dire que là, vous allez avoir un oui ou un non par rapport à votre question. Et dans ce jeu, vous allez avoir un approfondissement de la réponse. Voilà. Alors, à votre question, est-ce que c'est oui ou est-ce que c'est non? On a un oui. Donc la question, la réponse est positive. Ensuite, nous avons la porte. Donc je vais vous lire, parce que bien sûr, il n'y a pas longtemps que j'ai le jeu et je ne connais pas toutes les réponses des cartes. Je vais vous lire ce que nous dit la porte par rapport, toujours en lien à la question que vous vous posez. Alors, la porte. Vous êtes actuellement dans une prison psychologique imposée par de tierces personnes. Il n'y a pas de façon précise de prendre soin de vous. En revanche, vous avez totalement le droit de ne plus vous laisser abuser par des dictates qui ne vous concernent pas. Votre enveloppe est faite de chair et elle vous appartient. Éloignez-vous des personnes qui jugent votre physique et qui vous mettent la pression pour leur ressembler. Vous êtes magnifique en étant simplement vous-même, ne l'oubliez jamais. Voilà, donc ça va être le petit plus qui va être apporté à votre question. Alors, là je vous ai lu un extrait, mais vous avez des cartes qui sont vraiment... on va dire que les cartes ne mâchent pas leurs mots. Là, c'est un petit aperçu, mais vous avez certaines cartes, c'est assez comme ça, c'est assez rentre dedans. Et puis finalement, je trouve que quand vous vous posez la question, que vous avez une réponse comme ça, finalement, ça va vous pousser dans vos retranchements et vous allez vous poser des questions et vous dire, mais oui, est-ce que je devrais pas plutôt faire ci, faire ça? Ça a tendance quand même à bousculer. Donc c'est un petit jeu comme ça, mine de rien, voilà, on a des petits oui, des petits non, on a 38 cartes d'esprit. Ça peut apporter quand même une certaine réflexion sur soi, voilà, sur de la manipulation qu'on peut subir, sur justement des tierces personnes, sur plein de choses, sur ce qu'on pourrait subir au travail. Ça vous remet un petit peu les idées en place et ça vous dit pas comment agir, mais ça vous amène à réfléchir à l'action qu'il faut faire pour pouvoir vous sortir d'une certaine situation. Ça peut être une situation psychologique, une situation physique, ça c'est vous qui voyez. Moi je trouve que c'est un petit truc pas mal, un petit jeu sympa. Je sais pas pourquoi je dis petit jeu, parce que il a toute son importance et il faut pas le sous-estimer, bien au contraire. Voilà, donc l'oracle des esprits.
Floriane Arzouni et Marion Blanc. Voilà. C'est vrai que je dis jamais les noms. Mais alors déjà que je fourche sur des mots tout simples, alors je vous dis même pas les noms si je les cite. C'est catastrophe. Voilà, tout est là. Floriane Arzouni et Marion Blanc. Voilà. Bon, bah écoutez, je ne sais pas si vous avez eu ce jeu, si vous l'avez acheté, si au contraire, voilà. Les éditions, c'est Kiwi. Alors, je vais quand même vous lire ce qu'il y a de marqué derrière. Venez à la rencontre de Mademoiselle Sophia, l'alter ego qui fera le lien entre vous et le monde des esprits. Bon, bah il y a quand même un lien, mais il est vraiment fin. Hein. Conçu pour faciliter la communication avec les guides spirituels, cet oracle de 44 lames est notamment composé de 6 cartes prédictions, dont 3 oui et 3 non, afin d'obtenir une réponse claire à une question donnée. Elles sont accompagnées de 38 cartes esprit pour plus de précision et une meilleure guidance. Écoutez ce que la reine, le chat noir ou le soleil ont à vous dire et suivez la voie qu'ils vous indiquent pour avancer plus intuitivement sur votre chemin de vie. Bienvenue dans le monde ambivalent des esprits. Floriane Arzouni est médium et autrice de plusieurs ouvrages ésotériques aux éditions Très Daniel et Eliébor. Et Marion Blanc est une illustratrice toulousaine qui a déjà publié plusieurs oracles, et notamment Divine, révéler les pouvoirs du féminin sacré. Bon. Voilà. Ce sera plus simple. Donc oui, quand... je vous disais que c'est trompeur. Moi, je m'attendais tellement à un oracle qui soit basé avec une communication un petit peu avec l'au-delà, voilà, que là, effectivement, ce qu'ils entendent par là, c'est plus des échanges avec nos guides spirituels, avec nos anges gardiens, voilà. Mais c'est pas l'au-delà à proprement dit. Hein. Bon, ben voilà, je pense vous avoir tout dit sur ce jeu, enfin presque, parce que bien sûr, on dit pas toujours tout. Et ben écoutez, j'attends vos commentaires pour ce jeu. Voilà, si vous l'aimez ou pas, si vous l'avez ou pas, si vous avez l'intention de l'avoir, ou au contraire, vous trouvez que c'est ressemblant par rapport à plein d'autres jeux. À vous de voir. Moi, en attendant, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. Plein de bisous. Bye.